Bonjour tout le monde, je suis Dave Célestin, étudiant en maths et applications. Je vous ai préparé une fiche parce qu'aujourd'hui on va faire les nombres complexes. Je pense que ce sera une série de vidéos en collaboration avec Yael, qui est un étudiant au Canada, et moi je suis Dave Célestin, étudiant en maths et applications, et bientôt en septembre en L3. Du coup, dans cette séance avec moi, vous allez voir la première page, ok? Du coup, ça consiste à les formes algébriques de nombres complexes, comme c'est marqué ici. Et si on descend plus bas, c'est les opérations sur C. Donc, on va faire juste, on va passer très rapidement sur, sur la fiche parce que c'est très bien préparé et je pense que je vais ouvrir un document accessible à tout le monde sur mon Google pour qu'on puisse télécharger aisément cette fiche et suivre avec moi tout au long des vidéos et avec mes collaborateurs aussi. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Nombres complexes. Et vous avez vu, on a commencé par les formes algébriques de nombres complexes. Z est égal à A plus BI. Celui qui est en rouge, la partie en rouge sans le i, c'est la partie, on doit repérer cette partie, on dit de partie réelle. Et la partie en bleu, c'est la partie imaginaire. Et il ne faut jamais oublier que i carré est égal à -1. C'est la base pour commencer les nombres complexes. Et du coup, bien évidemment, si a égale à 0, z va être égal à ib. Z est dit imaginaire pur. Et si b égale à 0 à son tour, vous aurez z égale à a, z est dit réel. Et pour 1.3, la partie réelle de z, c'est appelé RE de z. C'est cette notation-là, c'est égal à a. Si vous pouvez voir ici, c'est égal. Et la partie imaginaire im de z, c'est égal à b. Et on peut regarder sur notre plan complexe qu'on va revenir après sur des exercices clés sur les nombres complexes, là où on peut représenter un point complexe avec abscisse A et ordonnée B directement. Et sur les opérations sur C, on peut additionner et multiplier deux nombres complexes. Pour additionner deux nombres complexes, il suffit de prendre, additionner les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Par contre, pour la multiplication d'un nombre complexe, du coup, vous voyez directement, c'est la soustraction. Il faut faire le produit, il faut faire le produit des parties réelles, A et A', et on soustrait par des parties imaginaires, plus on doit additionner pour cette nombre-là pour trouver la partie imaginaire. Du coup, c'est ça. Et ce qui est important aussi dans C, on ne peut pas comparer deux nombres complexes. On peut pas comparer deux nombres complexes, pas de relation d'ordre. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais écrire Z est inférieur ou égal à Z'. Ça, c'est faux dans C. OK? Du coup, on va essayer de faire les exercices que je vous ai préparés directement. Exercice 1, donner l'image de Z et la partie réelle de Z. Du coup, on a Z1 qui est égal à moins 2i plus 5. Et en termes de rappel, Z égale à A plus IB, c'est bien une forme, c'est la forme algébrique de nombres complexes. OK? Du coup, il faut juste repérer. Ici, c'est très facile. Ça va impliquer directement, ça va impliquer directement la partie réelle de Z1, c'est 5, parce qu'il n'est pas avec le i. Et la partie imaginaire de Z1, c'est -2, tout simplement. Du coup, on y va pour Z2, qui est égal à 15.
On va mettre c'est égal à 15 plus 0i. Juste pour simplifier les choses, on va avoir partie réelle de c'est 15, im de Z2, c'est 0, tout simplement. Et c'est très très facile. Z3, on a égal à 3i. Du coup, ça va faire 3i plus 0. Ce qui va faire partie réelle de Z3 qui est égal à 0 et partie imaginaire de Z3 qui est égal à 3. Et là, on a Z4 qui est égal à quoi? C'est I facteur de 2 plus 3i. I facteur de 2 plus 3i. Du coup, on va faire nos multiplications, distributivité. Ça va faire comment? Ça va faire 2i plus 3i carré. Vous voyez? Qui est égal à 2i moins 3. Puisque i carré égale à moins 1. Ok? Du coup, ça va impliquer directement partie réelle de Z4 qui est égal à moins 3, partie imaginaire de Z4 qui est égal à 2. Et voilà, notre premier exercice est bien terminé. On va passer à l'exercice 2 où vous allez mettre sur forme algébrique les sommes et produits. Du coup, Z1, c'est égal à quoi? 2 plus 5i plus i plus 3. Ça va être égal à 2 plus 3 plus 5i plus i. Ça va faire 2 plus 3, ça va faire 5. 5i plus i, ça fait 6i. Du coup, la forme algébrique de Z1, c'est 5 plus 6i. Z2, 2 moins i, à multiplier par 3 plus 8i. Là, on va faire un peu de distributivité. Du coup, ça va faire quoi? 2 fois 3, 6. 2 fois 8, 16. 16i. Moins 3i. Et moins 8i carré. Du coup, si ça va rester tout seul, 16i moins 3i, ça va être plus 13i. Et moins 8i carré, or i carré égale à moins 1, ça va faire plus 8i. Et 6 plus 8, ça fait 14. 14 plus 13i. Du coup, là, on peut dire ça va impliquer que Z2 est égal à 14 plus 13i. À Z3 à i facteur de 1 moins 3i au carré. Là, petit rappel, a plus b au carré est égal à carré plus 2ab plus b carré. Et a moins b est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Ici, il suffit de développer produit remarquable. Z3, c'est i facteur de 1 au carré moins 2 fois le premier par le second plus le second au carré. Du coup, ça fait i facteur de 1 moins 6i plus 3i carré. Excusez-moi. Ça va faire i facteur de 1 moins 6i moins 3. Parce que i carré vaut moins 1. Du coup, c'est égal à i facteur de, excuse-moi, 1 moins 3, ça fait moins 2, moins 6i. Et du coup, c'est égal à moins 2i, moins 6i carré. Or, i carré vaut moins 1, ça va faire 6 moins 2i. Ce qui implique que Z3 est égal à 6 moins 2i.
Là, il suffit d'encadrer vos réponses. Et c'est parfait. Du coup, on va faire le dernier exercice par rapport au quotient qui tombe souvent à l'examen parce que c'est la partie qui est la plus difficile, je peux dire, mais si vous comprenez vraiment ce que vous faites, ça va bien se passer. Il faut juste connaître un petit rappel. Le petit rappel, c'est quoi? C'est un rappel tout simple. C'est que a plus b, facteur de a moins b, est égal à a carré moins b carré. Du coup, et voilà, il nous faut que ça comme rappel pour essayer de trouver les formes algébriques ici. On a Z1 qui est égal à 1 sur 1 plus I. Du coup, on va multiplier en haut et en bas par leur conjugué. Je vous dis conjugué directement maintenant parce que plus tard, on va voir la relation qu'il y a entre conjugué et normes complexes, tout et tout. Mais ce sera pour la la deuxième partie de cette vidéo. Du coup, on va multiplier en haut et en bas par 1 moins i. Du coup, ça va faire 1 moins i sur 1 au carré moins i au carré. Du coup, 1 moins i sur 1, comme i carré vaut moins 1 moins 1, ça va faire plus 1. Ça va faire i moins i sur 2. Et du coup, la réponse est 1 demi moins 1 demi i. Du coup, forme algébrique de Z1, c'est 1 demi moins 1 demi i. Du coup, même raisonnement pour Z2. Je vais vous laisser faire Z2 et vous me direz en commentaire ce que ça va donner. Et je vous répondrai si c'est correct. Et le plus difficile ici, c'est Z4. Z4, ici, on va le faire ensemble. C'est 3 plus 5i au carré sur 1 moins 2i. Du coup, là, il faut d'abord développer ton numérateur. Ton numérateur, comme ça, on va faire une pierre de coups après pour qu'on puisse multiplier en haut en bas par le conjugué. Ça va faire 3 au carré plus 2 fois 3 fois 5i plus 5i au carré sur 1 moins 2i. 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Ça fait 30i plus 25i carré sur 1 moins 2i. Or, 25i carré, ça fait moins 25 plus 9 plus 30i sur 1 moins 2i. Du coup, moins 25 plus 9, et plus 5, ça va faire moins 20. Moins 20, ça va faire moins 16. Moins 16 plus 30i sur 1 moins 2i. Là, il est en haut et en bas pour le conjugué. Du coup, ça va 16 moins 16 plus 30 facteur de 1 plus 2i sur 1 au carré moins 2i au carré. Ça nous fait un produit qu'on avait déjà traité en exercice 2, qui est simple parce qu'on connaît déjà ce cas. Et c'est une opération ici en bas basique au dénominateur. Du coup, on a moins 16 plus 30i, facteur de 1 plus 2i sur 1 moins 4i au carré. Du coup, ça va être égal à moins 16 plus 30i, facteur de i, 1 plus 2i, sur 1 plus 4. Parce que i carré vaut moins 1. Ça va faire 5. Du coup, il nous reste à développer tout ce qui est au numérateur ici.
Ça va faire moins 16. Moins 16 fois 2, ça va faire moins 32. Moins 32i plus 30i. 30 fois 2, ça fait plus 60i carré sur 5. Du coup, en termes de calcul, c'est pas trop ouf, mais c'est pas grave. 60i carré, c'est moins 60. Moins 60 moins 16, ça fait moins 76. Moins 76. Moins 32i plus 30i, ça fait moins 2i. Moins 2i sur 5. Et du coup, on a notre Z4 qui va être égal à moins 76 sur 5, moins 2 cinquièmes sur moins 2 cinquièmes i. Du coup, voici la forme algébrique de Z4. Et pourquoi j'ai pas fait Z2 et Z3? Parce que c'est très simple, il suffit de multiplier par le conjugué et on refait exactement les mêmes choses que j'ai fait en Z1 et en Z4 et vous devriez normalement bien faire l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, sur ce, je vous salue. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.